Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue chez Arkaril. On se retrouve pour une partie de Mage Knight. Et oui, après avoir fait une partie de reconnaissance avec le personnage de Krang, j'ai eu j'ai eu cesse que de rêver et d'espérer pouvoir faire une autre partie, une vraie partie cette fois-ci, même si bon, on peut considérer que la première partie reconnaissance peut être jouée complètement comme une partie normale, hein. Mais là je l'ai joué en mode tuto avec les tuiles qui vont bien dans le bon sens pour découvrir petit à petit. Là maintenant, voilà, c'est fini, voilà, la gentillesse est terminée, maintenant on s'attaque vraiment au dur, et on va s'attaquer à donc une partie de Mage Knight en version complète solo, et ce sera le scénario de conquête pour notre Mage Knight. Alors, je m'en vais directement chercher ce scénario. C'est la version conquête. Vous avez 3 jours et 3 nuits pour localiser et conquérir toutes les cités de la région. Et oui, on ne vous a pas menti, vous êtes seul désormais. Mais le conseil a tout de même besoin de ces maudites cités, que ces maudites cités soient soumises. Bonne chance. Donc, il me faut aller soumettre 2 cités dans cette région. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire avec le Mage Knight. Krang, j'ai gardé Krang parce que j'ai déjà 2-3 petites connaissances sur le personnage. Ça va sans doute m'aider un tout petit peu. Maintenant, la partie va se dérouler de manière complètement aléatoire, évidemment. Enfin, au niveau des placements, des tuiles notamment. Donc ça va être un peu à l'aventure, hein. Mais quel plaisir de jouer à ce jeu qui me passionne, voilà, parce que c'est tout à fait dans mes thèmes, et c'est aussi tout à fait dans le type de mécanique que j'aime, où le hasard est un peu tempéré, parce que je sais pas si vous avez suivi de temps en temps des vidéos que je peux faire avec des jeux de dés, souvent quand même c'est un peu c'est un peu la panique. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri complètement d'une malchance totale, hein, dans ce jeu, hein. Un mauvais tirage de tuiles, mauvais tirage de cartes. Voilà, il faut être très prêt, faut être dans l'adaptation. Voilà, il faut être prêt à s'adapter aux situations comme elles viennent et essayer de tirer le meilleur parti de ce qu'on a sous les yeux. Je crois que c'est ça un peu la philosophie du jeu. Donc on va tenter le coup, on va voir ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, tout est à peu près en place. J'ai mis les premières tuiles en place, et puis on va pouvoir se coller dans le début de la manche, savoir comment qui démarre, quelle tactique on choisit, et tout ça, la main qu'on va prendre. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le début du scénario. Ok, donc c'est parti. Krang est là. Quelle cité va-t-il affronter? On ne sait pas. On a 4 cités, la rouge, la bleue, la blanche, la verte. Le hasard nous fera découvrir l'une ou l'autre. En tout cas, pour l'instant, on est prêt. On est un Mage Knight de niveau 1. On a 0 en termes de réputation, 0 au niveau de la gloire, évidemment. Nous avons notre espace qui est presque terminé. On va déjà, pour cette journée, déterminer les manas de la source. Donc nous avons un bleu, un vert, un rouge. Très très bien, c'est parfait, ça on a un peu de tout, c'est aussi bien. Nous allons aussi déterminer l'offre des cartes avancées qui se trouvent ici. Donc nous avons Intimidation, bon, il y a 3 cartes qui vont être révélées. Intimidation, Boule de Feu. On va les mettre dans l'ordre. Intimidation, Boule de Feu, et la dernière, ou peut-être que c'est dans le sens là. C'est comme si ça descendait, quoi. Ouais. Et la dernière, c'est Temporisation. On s'y intéressera quand ce sera l'occasion. Pour le moment, il faut déjà monter de niveau pour pouvoir le faire. Ça, c'est ajusté. Ici, nous avons les unités d'élite. On ne les a pas tout de suite. Il faut attendre d'avoir des tuiles de royaume pour les révéler. Et après, nous allons piocher notre offre d'unités pour le moment, pour cette première manche. Donc, nous avons des paysans qui se trouvent à disposition de recrutement. Nous avons des moines rouges qui se recrutent dans les monastères. Les paysans, évidemment, c'est dans les villages. Et nous avons des éclaireurs. Ok. Donc voilà, ça c'est l'offre. Donc pour cette offre-là, nous avons terminé. De l'autre côté, nous avons l'offre des sorts aussi. Donc nous allons voir le premier sort. Ce sera Aile du vent. Donc c'est plutôt pour faire du super déplacement, j'imagine. Hop, nous avons Fortifiant. Là, ça va être du soin. C'est un sort vert. Et ça bloque les attaques des ennemis, je crois. Et puis nous avons, pour terminer, troisième offre, nous avons
secousse, moins 3 à l'armure, l'ennemi ciblé, etc. Bon, pareil hein, pour les sorts, on verra. Déjà, il faut qu'on ait une tour de mage. Donc on va jeter un œil. De ce côté-là, nous avons le joueur fantôme. Le joueur fantôme aujourd'hui sera Norovas. Ça me fait penser qu'il faut que je sorte ces tuiles de compétences. Je les ai oubliées, je crois. Donc je reviens tout de suite. Donc voilà, je les ai récupérées. Je les brasse un petit coup. Donc ça permettra d'avoir une offre complémentaire de compétences au moment des changements de niveau. Donc on les pose ici. Donc il a dans son inventaire deux cristaux blancs et un cristaux vert. J'ai mis un noir, je crois. Je me suis couru. Donc un vert. Voilà, son deck est là. Donc on va voir si on arrive à jouer plus vite que lui. En tout cas, qu'il ne nous impose pas un rythme d'enfer dans les premiers temps. Hop. Donc ça c'est bon. Là, de ce côté-là, on est prêt. On va aller du côté de notre personnage, Krang. Donc là, c'est notre espace de jeu. Je vais repousser un tout petit peu. Tiens, hop là. Un tout petit peu pour gagner un tout petit peu de place là. Hop, voilà. Donc ici, le personnage. Donc pour l'instant, on a 2 d'armure. On a 5 cartes dans notre deck. On a la possibilité de recruter une unité. Et là, nous avons notre deck qui est là. Et qu'on va mélanger. Là, mes compétences, elles sont là. Alors j'ai pas trié les compétences, j'ai pas enlevé celles qui sont spéciales confrontation, donc on verra au moment où on les piochera. Hop. Et donc je vais piocher ma première main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 pour ce début de partie. Donc j'aurai une rage, une célérité pour du mouvement ou de l'attaque à distance, détermination c'est de la parade ou de la parade, récolte sauvage. Je peux me déplacer, potentiellement récupérer des cristaux quand je défausse des cartes. Et j'ai source de mana, donc ça me permet d'utiliser notamment un dé mana supplémentaire ou de prendre un dé mana de la source et le placer sur la couleur de mon choix, sauf or. Gagner 2 jetons mana de cette couleur. Ne relancez pas ce dé lorsque vous le remettez dans la source. Ok. Ok. Bon, je n'ai pas énormément de mouvement. Un petit peu avec la récolte sauvage pour voir ce que ça donne. Parce que c'est évidemment, nous on commence au niveau d'un portail. Donc, et maintenant, allons-y pour notre carte. J'ai déjà prédéfini les 2 premières tuiles. Et alors j'ai mis des tuiles ici. C'est les tuiles que je vais piocher, elles ne sont pas là. Elles sont bien dans ma pile de tuiles. Avec les tuiles royaumes à la fin. Là simplement, c'est pour signifier de quelle forme va être notre royaume. Hein. C'est une forme pyramidale. Donc là, c'est la région côtière ici. Voilà, l'autre côté aussi, c'est la côte. Et donc, une des règles notamment à connaître, c'est que les tuiles royaumes ne peuvent pas être sur le littoral. Donc, il faudra automatiquement que ça soit dans ces tuiles-là au milieu. Voilà, et pour le moment, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes encore que sur notre tout début. Et le Mage Knight va apparaître sur son portail. Et ma foi, bah, c'est un peu compliqué parce que la zone de démarrage n'est pas évidente. Voilà, hasard de la pioche. Je me retrouve avec... Donc, au plus proche, nous avons une tour de mage. Pour l'instant, je ne peux pas voir ce qu'il y a dedans puisqu'il faut que je sois adjacent. Nous avons un château pas très loin. Il y a une espèce d'énorme chaîne de montagne là, qui est donc infranchissable. Hein. Un donjon, je crois, derrière. Un souterrain, là. Donc ça, c'est plutôt costaud hein, pour aller faire là-dedans. Donc là, c'est plutôt une tuile, on va dire, difficile, de certaine manière. Et de l'autre côté, nous avons ici une clairière magique, un monastère, et nous avons un monstre errant qui se trouve être une créature de l'extension... bon là, j'ai tout mélangé, hein, c'est les ombres Tesla. Et donc, c'est un... si je ne me trompe pas... c'est un prêtre corrompu, voilà, qui s'est évadé du monastère et qui a fait sécession et menace le monastère de ce côté-là. Donc il faudrait que j'arrive à le tuer, ce serait bien. Le problème, c'est que ce premier monstre errant, on va dire, est très loin de mon personnage. Donc je vais sans doute devoir passer un premier tour à me déplacer sans gagner grand-chose. Alors maintenant, quel choix vais-je faire?
en fonction de ma main, on va voir. Et ça va conditionner évidemment sans doute le choix de mes tactiques. Les règles disent que c'est toujours aux joueurs de choisir la tactique en premier et après c'est au joueur fantôme de piocher sa carte et les tactiques disparaissent au fur et à mesure des tours, c'est-à-dire qu'on en a de moins en moins après à disposition. Alors, bon, Lefto évidemment ça c'est une carte qu'on ne prend jamais. On la réserve si possible pour le joueur fantôme, c'est aussi bien. Le faux départ me permet de repiocher, voilà, de repiocher 3 cartes, d'en virer 3 et d'en repiocher 3 histoire de se refaire une meilleure main. Bon, au début, j'ai pas grand chose de beaucoup mieux, c'est un peu risqué, quoi. C'est pas très intéressant, donc ça on peut se le garder pour plus tard. Nous avons le vol de mana. Alors, quand vous choisissez cette tactique, prenez un dé mana d'une couleur fondamentale de la source. Par exemple, je prends un bleu, je la pose sur cette carte et je peux utiliser ce mana n'importe quand pendant l'un de vos tours de ce jour. Une fois utilisé, relancez le dé à la fin de votre source. Donc ça me donne une mana supplémentaire. Mais le problème c'est que si je comprends bien ce dé est retiré de la réserve, donc ça ne me donne pas un dé supplémentaire, je ne vais pas me retrouver encore avec 3 dés par la suite, ça me bloque un dé en fait d'une certaine manière, ce qui est sans doute pas très intéressant pour du joueur solo. Il faudrait sans doute avoir une version solo de cette carte là. Ce sera à réfléchir. Ça y est, je pense déjà à des variantes. Mais peut-être que ça existe déjà, parce que du coup c'est un peu dommage en solo, c'est pas très intéressant je trouve, à moins que je comprenne mal laquelle. Alors n'hésitez pas si vous trouvez qu'il y a une utilité pour cette carte en solo, voire en coopératif, n'hésitez pas à me donner des idées ou des réflexions intéressantes. Après les trois cartes les plus intéressantes se trouvent à la fin. Nous avons la planification. Donc à la fin de chaque tour, si vous avez 2 cartes, si vous avez au moins 2 cartes en main, donc il faut que j'ai au moins 2 cartes en main, eh bien j'ai le droit d'augmenter ma limite de main de 1. Donc c'est intéressant, c'est d'autant plus intéressant je pense quand on est encore plus haut niveau, qu'on a encore plus de cartes en main, et qu'on ne va pas forcément dépenser toutes nos cartes, ça nous permettra d'avoir une carte de plus dans notre main, donc ça c'est intéressant à voir. Le départ flamboyant, le classique, je pense que c'est ce que j'ai pris la dernière fois, ça permet d'avoir 2 cartes en plus au début du jour, mais bon voilà, ça n'a pas d'autre effet par la suite, alors que là ça a un effet récurrent sur toute la journée, hein, la planification. Et pour terminer, on a le bon moment. Une fois pendant ce tour, vous pouvez rejouer un nouveau tour juste après le tour en cours. Si vous le faites, retournez cette carte face cachée. Voilà, donc ça nous donne un autre tour à jouer. Vu que je suis loin de tout et qu'il va falloir que je dépense des cartes de mouvement sans doute, et que des cartes de mouvement, bah, j'en ai pas non plus des centaines, hein. J'ai la récolte sauvage, j'ai le mouvement, là je peux faire mouvement 4 quand même grâce à ma... hop, je vous montre un peu mes cartes. Donc la récolte sauvage avec un dé vert, je peux booster à 4, c'est pas mal. Ça, ça peut faire 2 en plus, ça peut faire 6. On va dire que sans trop d'efforts, on a 6 de mouvement. Mais 6 de mouvement, vu qu'on a des forêts à traverser, on va pas aller non plus super méga loin. Alors, l'endroit intéressant ici, c'est, je pense, comment on appelle ça déjà? Le bosquet, là. Le petit bosquet. Alors, où est-ce qu'il est, celui-là? Alors, évidemment, je récupère toutes les cartes, mais je n'ai pas la carte... Si, clairière magique. Elle est là. La clairière magique est intéressante, puisque, en fait, elle permet notamment de se reposer, de se guérir, et même d'enlever des cartes de blessure de notre défausse, ce qui est intéressant. Et en plus, on a imprégnation magique, c'est-à-dire que si on termine notre tour dans une clairière, on va gagner un jeton mana or, et pendant le jour, et la nuit, un jeton mana noir. Donc jeton, c'est-à-dire qu'il doit être utilisé dans le tour suivant. Donc ça, à la limite, c'est peut-être ce que j'ai peut-être de mieux à faire, mais je vais quand même prendre un petit temps pour réfléchir. Et a priori, je vais peut-être prendre, je dirais peut-être, j'hésite avec la planification, parce que du coup je vais peut-être pas dépenser trop de cartes ce tour-là, et en avoir un de plus par la suite pour pouvoir être mieux placé pour aller voir le reste. Ça me semble être pas mal. Et je vais essayer ça, je vais essayer la planification, on va essayer de ne pas aller trop loin ce tour-là. Donc
première tactique choisie, c'est la planification. On va tout de suite voir ce que va choisir de son côté le joueur fantôme. Ce qui va déterminer pas mal de choses aussi. Enfin déjà, l'ordre du jeu déjà c'est une chose. Et puis après, ce qui va me rester par la suite, quoi. Alors c'est parti, hop, il va prendre le faux départ. Donc il est plus rapide que moi. Ça on va le défausser. Ma planification je le laisse là pour que je m'en rappelle. Hop. Et donc, dans l'ordre du tour, il va jouer en premier. Hop, donc on va le laisser par ici. Voilà. Ok. La claire magique, je la laisse pas loin. Donc, écoutez, je vais quand même étudier un peu mes cartes, réfléchir à ça, et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Bien, donc, voilà, ma réflexion n'a pas été beaucoup plus loin que ce que j'avais déjà énoncé. De toute façon, au début de partie, on n'a quand même pas beaucoup d'options. J'ai des cartes ici d'attaque et de défense que je me garde pour pouvoir soit attaquer la forteresse qui est juste là, soit les garder pour peut-être l'ennemi qui est par là. Donc ça là, a priori, je les garde. Je les garde, ça sera d'ailleurs mes deux cartes dont j'ai besoin pour bénéficier de ma planification. Après, écoutez, je vais jouer, je pense, la célérité, qui me donne 2 points de mouvement, et la récolte sauvage que je booste avec que je vais booster avec un cristal, un dé de la source plutôt vert, et donc ça me donne là. Hop, 4 points de mouvement, et c'est marqué à chaque fois que vous vous déplacez d'une case, vous pouvez défausser une carte pour gagner un cristal de la même couleur. Si vous choisissez un artefact, vous pouvez choisir la couleur. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer dans la forêt. Ça coûte 3 points de mouvement dans la forêt, 3 une fois. Et là, ce que je vais faire, je pense que je vais, tant pis, gagner un cristal blanc, ça me semble intéressant. Donc je vais me débarrasser de la source de mana, qui va aller dans ma défausse. Et donc, en échange, je vais empocher un petit cristal blanc. Donc ça, c'est la récolte sauvage que je mets dans ma réserve. Et 3 points de plus, j'arrive ici au niveau de la clairière magique. Ce qui me permet, à l'issue de ce déplacement, de révéler l'ennemi qui se trouve dans cette forteresse. Et ça ressemble à des voyous, il me semble. Si je ne m'abuse. Alors, ils sont où ceux-là ? Alors je les cherche, savoir dans quelle extension ils se trouvent. Ah c'est des gris, je suis bête, je regarde pas les gris. De toute façon, ouais, ce sont bien les verrous, donc ça vient de la Légion oubliée, ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous réservent de beau, ceux-là? Alors, donc ils ont 5 de défense. Ils font une attaque de 3. Et ils sont féroces. Je ne sais plus si c'est le terme exact, mais enfin, en tout cas, s'ils passent, si on ne les part pas, eux, ils vont doubler leur attaque, ils vont aller jusqu'à 6 d'attaque, quoi. Voilà. Sachant que dans la forteresse, évidemment, ils sont fortifiés. Alors, c'est pas les pires des ennemis, donc ça peut être une option pour la suite de cette partie. Et là, écoutez, je vais terminer mon tour ici. Donc, il me reste 2 cartes en main. Je vais déjà faire un petit peu de nettoyage. Donc ces 2 cartes-là vont passer en défausse. Le dé, on va le relancer. C'est un bleu que je remets dans la source. J'ai 2 cartes en main. Je vais donc... Ah, on aurait dû faire le... Ah bah oui. Bon, j'interromps cette émission pour vous dire que pendant ce temps-là, Norovas, lui, continue à jouer. Oui, j'avais complètement oublié de jouer ce pauvre Norovas. Donc je vais quand même lui piocher ses cartes, lui faire son tour, parce que c'est lui le premier. Ça va pas changer grand-chose pour le premier tour. Donc il fait un rouge, un bleu et un rouge. Il n'a pas de carte rouge, donc ça ne va pas aller plus loin pour lui. Voilà. Je vais mettre la défausse ici et sa tactique là. Voilà. Bon, désolé, donc on reprend mon tour. Et donc pendant ce temps-là, il me reste 2 cartes en main. Je vais pouvoir refaire ma main de 5 cartes. Donc avec du déplacement. Voilà, ça a beaucoup de déplacement. Encore une 5e carte pour de la concentration. Et donc, vu que j'ai planification, je peux augmenter encore de 1 ma main. Donc tranquillité.
Et pour terminer, je gagne un jeton or. Voilà, jeton or que je vais placer ici, que je vais pouvoir utiliser lors du jour suivant. Ok, donc fin de tour. Fin de tour. On va passer au deuxième tour de jeu. Donc là, on n'a rien de spécial à modifier. On va juste faire jouer en début de tour Norvas, qui va nous piocher une carte verte, une carte rouge et une carte verte. Verte, il a une carte verte, donc on va piocher... enfin, il a un cristal vert, donc on va piocher une carte supplémentaire. Voilà. Bien. C'est donc à nous de jouer. Alors, on va réfléchir un peu à la situation. C'est vrai que j'ai pas mal de mouvements. J'ai de l'attaque, mais j'en ai pas non plus des centaines. J'ai peut-être de quoi bloquer pas mal avec lui. Donc je vais étudier ça de plus près. Ouais, alors j'ai réfléchi. Alors je me suis demandé quand même si j'allais pas aller là-bas, mais au monastère ça aurait été intéressant si j'avais eu de quoi éventuellement recruter. Mais j'ai vraiment que des cartes d'attaque ou de mouvement en fait. Donc je pense que je vais attaquer directement ce château. Je vais pas trop m'embêter, surtout que j'ai un mana gold là qui va sans doute me servir. Donc déjà, le truc c'est qu'il faut se rendre dans ce château. Il est sur un terrain rocailleux, merdique à souhait. Il faut 4 de déplacement pour aller prendre d'assaut cette forteresse. Donc on va commencer par ça. Donc c'est parti. Ici, je vais mettre 2 de mouvement plus 2 de mouvement. Ce qui me fait bien 4 de mouvement. 4 de mouvement. Je déplace donc Krang à l'assaut de la forteresse. La forteresse, il y a des voyous qui contrôlent cette forteresse. C'est une ville un peu pourrie en fait, régie par le crime. Donc je vais faire un peu de ménage là-dedans, moi. Donc, faut se rappeler que si je ne les pare pas, ces petites créatures-là, si je ne m'amuse pas à les parer, eh bien, elles vont me faire un double dégât. Elles vont me faire 3 et 3, 6. Si je gagne plus 1 de réputation supplémentaire. Ça va compenser le fait d'attaquer la ville, parce que normalement on perd 1 point de réputation quand on attaque une ville. Donc ça va. Les gens sont pas trop dérangés que je les débarrasse des bandits, même si au passage je détruis quelques échoppes et je tue quelques innocents. Hein, bon. Ok, alors donc une fois que j'ai fait ça, il va falloir que... Première, on va se rappeler rapidement les étapes d'un combat. Tout d'abord, il y a la possibilité d'attaquer à distance les ennemis pour pouvoir les tuer. Alors ils sont fortifiés, hein, puisqu'ils sont dans leur château. Donc ça veut dire qu'ils ont 5 de défense. Il faudrait que j'ai une attaque à distance de 5 ou une attaque de siège de 5 pour pouvoir détruire définitivement ces ennemis. Or je n'ai pas du tout ça en main. Donc c'est pas une option. Donc je rentre dans le truc. Eux ils m'attaquent. Il faut que je parte donc 3 de leurs dégâts. Sinon, eh bien, ils vont me faire bobo. Donc je vais utiliser la carte de détermination qui me permet de faire parade 2 ou parade 5. Et je vais utiliser en fait un mana de la source bleue qui va donc booster ma parade à 5. Donc évidemment à 5, ils ne peuvent rien me faire. Donc ça, c'est géré aussi. Hop, et maintenant il ne me reste plus, entre guillemets, qu'à faire 5 points de dégâts pour les détruire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ma concentration. Concentration où je vais utiliser mon mana doré, donc c'est un joker, hein, et ça me dit ceci. Lorsque vous activez cet effet, jouez en même temps une autre carte action. L'effet amélioré de cette carte est activé gratuitement. Si cet effet vous fait gagner des points de mouvement, d'influence, de parade ou d'attaque, de tout type, gagnez-en 2 supplémentaires. Donc c'est ça que je vais faire. Hein, hop, je vais jouer ça, et donc je vais mettre ma rage. Et donc ma rage passe à 4 et 2, 6. 4 et 2, 6, ce qui est bien suffisant pour battre cet ennemi. Donc le voilà battu. Et me voilà dans cette cité. Donc l'influence, enfin la diplomatie, l'influence, ouais, ne varie pas. Hein. Je perds 1 point pour attaquer le château, mais j'en gagne 1 pour avoir tué les bandits. Donc là, ça bouge pas. Donc là, je suis au bord de cette tuile inexplorée. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Pas grand chose. Il me reste une carte de tranquillité. C'est du soin ou c'est de la pioche. Mais bon, si je pioche une carte, ça va pas me servir à grand chose. Ah, c'est dommage. C'est dommage.
Bref, non, je réfléchis, mais est-ce que j'aurais pu faire autre chose ou autrement? Je ne pense pas, parce que j'aurais bien voulu avoir 2 cartes en main à la fin du tour. Mais ça me semble compliqué, à moins de prendre des dégâts. Mais là, 6 dégâts, ça fait beaucoup. 6 dégâts avec 2 de défense, ça fait 3 blessures dans la tronche. Non. Non, c'est un peu beaucoup dès le début de la partie comme ça me semble un peu démesuré. Ça me semble démesuré, donc a priori on va le faire comme ça. À moins que j'utilise le dé... Et non, il faut que je me déplace. Non, il faut bien que je fasse 4 de mouvement. Non, j'ai pas trop le choix, il faut bien que je fasse 4 de mouvement. Bon, c'est pas grave. Je termine mon tour avec une seule carte en main. Donc, je ne vais pas pouvoir bénéficier de ma planification. Mais bon, là, il fallait taper fort, on va dire. Donc, on va faire un peu le ménage. J'ai quand même conquis ce château. Hein, donc, ça va me donner quand même, mine de rien, une carte en plus malgré tout. Donc, c'est comme si j'avais la... Ouais, finalement, c'est comme si j'avais la planification. J'aurai le droit à une carte supplémentaire. Tant que je suis sur le château ou sur une case adjacente, on a le droit à une carte de plus dans notre main. Donc je vais relancer le dé ici, c'est un dé solaire, c'est parfait. Je vais défausser toutes les cartes utilisées. Le jeton gold, il est barré aussi. Là j'ai fait quand même pas mal de... J'ai utilisé quand même 5 cartes dans ce tour. Hop. Mais voilà, malheureusement, ça ne me fait pas monter de niveau. Je ne gagne que 2 points de gloire avec ces créatures. Donc je monte à 2 de gloire, je suis aux portes du 2e niveau, mais voilà, je n'y vais pas plus loin. J'ai en revanche un château, donc je contrôle une forteresse, et je termine mon tour ainsi. Donc je vais piocher des cartes. 3, 4, 5... Et donc j'ai le droit à une 6e carte puisque je suis dans ma forteresse que je contrôle. Je gagne improvisation. Voilà. Donc c'est la fin du 2e tour. Fin du 2e tour. On va passer au 3e tour. Et c'est le début. C'est Norovas qui commence. Il a donc une carte verte, puis bleue, puis... bleu, il n'en a pas, donc voilà, il est plutôt lent, on va dire. Il prend son temps, donc il va sans doute pas pouvoir terminer son tour à temps, mais enfin on s'en fiche, c'est un joueur fantôme. Donc c'est un nouveau tour, et s'ouvre à moi tout un tas d'options, puisque là, avec ça je peux faire beaucoup de choses, avec ça je peux cristalliser, je peux avoir de l'influence pour pouvoir choper quelque chose. Alors dans le château, qu'est-ce qu'on a disponible? On a les éclaireurs. Les éclaireurs qui coûtent 4, ils coûtent pas trop cher, mais après, bon, ils sont pas top. Ils font attaque de siège 1 quand même. Ou alors ils me permettent d'aller révéler un jeton caché qui se trouve à moins de 4 cases. Et, ou sur une pile ennemie. Et si j'élimine ce jeton à ce tour, je gagne 1 point de gloire. Donc avant d'entrer dans un donjon par exemple, je peux, hop, révéler le jeton, surtout dans un trou de monstre par exemple, et puis après, let's go, on y va quoi. Bon, ça coûte 4 quand même à recruter. À côté de ça, j'ai quand même les moines rouges qui sont un peu plus intéressants, mais ils coûtent 7, il faut aller dans le monastère. C'est une autre option. Et les paysans. Après, il faut aussi que je pense à révéler les tuiles. Donc peut-être qu'on va faire ça aussi. Bon, je vais prendre un petit temps de réflexion et on se retrouve juste après. Le choix n'est pas évident à faire. Bon, évidemment, j'hésite entre 2 choses, grosso modo. Là, hein. Soit aller au monastère et recruter les moines rouges, ce qui est faisable, ce tour-là. Mais j'aurais toujours pas ni gagné d'expérience, ni révélé de tuiles. Bon, mais potentiellement j'aurai un allié, ce qui est quand même pas mal, et éventuellement le tour d'après, donc sans doute le jour d'après, je pourrais m'attaquer à celui-là. Bon, ça on va dire c'est quelque chose de à peu près sûr, enfin même sûr par rapport aux cartes que j'ai. Après l'autre chose possible, c'est d'aller, vu que je suis au bord d'une tuile, d'aller directement explorer, et du coup, bah voilà, improviser un peu mon tour suite à ça. Je ne suis pas riche énormément en termes de mouvement. Je peux aller jusqu'à 4 grâce à un cristal. Ou
Ou alors je joue le reste de ma main. Dans le sens, et dans ce cas-là, on terminera ce tour là, puisque j'ai une tranquillité. Et si je grille un cristal, enfin une mana, et j'en ai une dorée, donc de n'importe quelle couleur, donc la verte en l'occurrence, je pourrais faire 4 de mouvement. Pardon, n'importe quoi, je pourrais piocher 2 cartes. Il me reste 2 cartes exactement dans mon deck. Et alors je connais pas par cœur le deck mon deck, mais je pense que j'ai une carte spéciale qui permet de faire du recrutement plus facilement. Donc ça peut être intéressant quand même. Et après, peut-être qu'il me reste encore une petite carte de... Ça va être Swiftness qui doit me rester, donc encore une carte de mouvement. Donc je pense que je vais commencer peut-être par ça, puisque c'est une action quelque part un peu gratuite, et que la tranquillité ne me servira pas autrement. Je vais donc utiliser la tranquillité pour démarrer. Je vais utiliser le gold ici pour pouvoir utiliser l'effet du bas, et je pioche 2 cartes. Donc je pioche mes 2 dernières cartes ici, hop. Et j'ai bien la coercition cruelle et la célérité, donc j'avais bien prévu ce qu'il y avait dans mon deck. Donc maintenant j'ai toutes ces cartes là pour faire mon tour. Donc en termes de mouvement, on sait qu'on peut avoir 2 et 2, 4. Je ne peux plus malheureusement utiliser de mana de la source. C'est déjà fait. Après je peux faire des choses, hein. Je peux faire de l'influence. Alors dépenser 2 points de mouvement, là maintenant, ça m'empêche de faire un peu ce que je veux. Enfin, disons que c'est très aléatoire. Je préfère peut-être aller là-bas. Mais aller là-bas, ça me coûte quand même 5 de mouvement. Donc là, j'en aurai 2 et 2, 4 ici. 4, donc il faudra que je rajoute un de mouvement encore. Et après, bah écoutez, après, ça peut se faire. Hein. Ça peut se faire. Donc on va, je pense, assurer le coup. On va se la jouer un peu prudent, d'une certaine manière. Maintenant que j'ai joué ma tranquillité, je vais générer du mouvement. Et donc je vais utiliser une célérité, je vais utiliser une marche. Donc ça me fait 4 de mouvement ici. Voilà. 4 de mouvement. Et donc, je vais... 4, il m'en faut un de plus, si je vais aller jusqu'au monastère. Je vais prendre la rage que je mets en travers pour faire donc le 5e point. Donc ça me fait 3 et 2, 5. Je rentre dans un monastère, gentiment. Et voilà. Et sur place, donc dans un monastère, on peut faire évidemment tout un tas de trucs. On peut se guérir, notamment. On peut se guérir, on peut s'entraîner. Ah oui, tiens, il fallait que je révèle une... Ah, tiens, très bonne chose, ça. J'avais oublié de révéler, puisque j'ai un monastère en jeu. Décidément, ma caméra a envie de se faire des têtes à queue. Puisqu'on avait un monastère révélé en début de partie, on avait aussi une action supplémentaire disponible à l'entraînement. Donc là, c'est le portail temporel. En tant qu'ancien, jouer en tant qu'action de votre tour, vous pouvez vous déplacer sur une case adjacente sécurisée sans provoquer les ennemis errants. Que vous déplaciez ou non, votre limite de main est augmentée de 1 à la prochaine fois que vous piochez vos cartes. Portail temporel. Et en bleu, identique à l'effet de base, sauf que vous pouvez au choix vous déplacer à une distance de 2 sur une case sécurisée, ou augmenter votre limite de cartes, ou augmenter de 2. Ah, mais non, c'est pas mal ça, hein. Ça permet de se déplacer plus facilement, de moins payer de coûts de déplacement. Bon, ouais, ok. Bon, en tout cas, voilà. Ça, c'est en option chez les moignons. Ils peuvent nous enseigner cela. Ça, c'est l'autre possibilité. Alors, évidemment, on peut aussi incendier un monastère, ce qui est un peu violent, hein, mais bon, c'est une possibilité. Donc, pour prendre une carte d'entraînement, il faut payer 6 points d'influence. Ça, c'est une première chose. 6 points d'influence. Bon, je les ai. Hein. Ou alors 7 pour avoir les moines. C'est pas mal aussi les moines. Hein. 6.
4 de 6. Alors écoutez, je vais utiliser ma coercition cruelle qui me dit que je peux avoir 2 d'influence et que je peux recruter une unité en dépensant 2 de moins. Une unité. Et si c'est le cas, c'est moins 1 de réputation. Ça veut dire que je pourrais acheter, m'acheter les moines pour 5 points. D'accord? Ou alors je m'en sers juste pour acheter une compétence. Et dans ces cas-là, ça me coûte 2. Si je booste ici au blanc, ça fait 4 et 2, 6, je peux m'acheter une carte. Et je baisse pas la réputation pour l'instant de mon personnage, il reste à 0. Ça peut être une option. Et derrière... Bah, je peux faire un mouvement, je peux révéler une tuile. Ouais, on va faire ça. Ok, donc... alors, ce tour-là, on va pas recruter les moines, on va plutôt faire de l'apprentissage. Donc, je vais poser ma promesse. Je grille mon cristal blanc ici. Donc, je passe à 4 d'influence, plus 2 grâce à la coercition cruelle. Je passe à 6 d'influence. Et donc, je gagne le portail temporel. Alors, il me semble... J'ai cru voir ça. Que elles ne vont pas dans elles ne vont pas au-dessus du deck, celles-là. Elles vont aller dans la défausse. Bon, ça change pas grand-chose parce que de toute façon, ça va être la fin de manche. Mais je jette un petit coup d'œil vite fait quand même pour voir si c'est bien le cas dans les règles. Comme ça, je serai fixé. Moi, non. Dans les règles, ils disent que c'est au-dessus du deck. Donc, je place cette carte-là au-dessus de mon deck. Donc, c'est la dernière carte. Donc, ça me laisse encore une manche à jouer, ce qui n'est pas forcément bête. Hein. Ce qui n'est pas forcément bête comme truc, finalement. Ça me permet du coup de nettoyer tout ça. Donc ce gold là, je le relance, c'est un bleu à la place. Je vais mettre tout ça dans ma défausse. Je vais jeter ce cristal. Tout ça, ça va partir en défausse. Ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas encore gagné de niveau. Ça, c'est vraiment dommage. Et donc, la carte me permettra de faire, de me déplacer, hein, on a dit. Hein. Donc peut-être qu'on peut révéler quelque chose là. Je vais faire une improvisation avec un mouvement 3. Et cristallisation me sert à faire la carte. Attendez, c'est un nouveau tour là, non, c'est ça? À la fin, votre limite de cartes en main est augmentée de 1. Oui, donc là on arrive à la fin du tour. Ou pas. Peut-être que je peux jouer avant. La question c'est est-ce que je joue ça maintenant? Non, je pense que je vais plutôt en fait terminer mon tour là. Voilà, avec ces 2 cartes là en main. Ok? Je termine mon tour ici. Donc on passe à un nouveau tour pour le joueur fantôme. Je pioche quand même ma carte. Hein. J'ai 3 cartes en main, je n'ai plus de cartes dans mon deck. Donc là, il va faire une carte blanche, une carte bleue et une carte rouge. Donc il n'a toujours pas de carte rouge dans son... Enfin, de cristaux rouges dans son inventaire. Donc on passe à mon tour à moi. Alors j'ai 3 cartes. J'ai le portail temporel que je peux booster. Au bleu. Donc ça me permet de me déplacer à une distance de 2 sur une case sécurisée. Donc là, ça veut dire que je vais pouvoir révéler une tuile en cette fin de manche, grâce à l'improvisation par exemple. Et derrière, alors soit je génère 5 de mouvement avec un rouge. C'est-à-dire que je vais pouvoir révéler et avancer au moins peut-être d'une fois, ça dépend de la qualité des terrains. Hein. Et à jouer en tant qu'action de votre tour, vous pouvez vous déplacer sur une case en tant qu'action. Ah, c'est une action, ça, ok. Bon, bah, de toute façon, je n'aurai pas forcément grand-chose à faire. Et ça me permet de bouger un peu plus. Est-ce que j'avance? Que vous déplaciez ou non, votre limite de cartes en main est augmentée de 1 la prochaine fois que vous piochez vos cartes. Donc je commencerai en plus la manche suivante avec une carte de plus. C'est pas mal, ça. Ouais, on va faire un truc dans ce goût-là. Et comme ça, en plus, ça va se remélanger et le portail temporel reviendra pour la manche suivante. Donc je m'en serais servi une fois de plus, quoi. Je me serais servi une fois, quoi. Donc c'est parfait. On va faire ça. Donc je vais jouer l'improvisation. Et je vais utiliser
le mana rouge de la source pour booster mon improvisation à 5 points de mouvement. J'utilise le cristal pour défausser la carte qui est demandée, défausser une carte pour générer du mouvement. Donc ça c'est fait, et je vais générer donc 5 points de mouvement. Donc je vais déjà commencer par révéler une tuile ici. Donc celle-là, je l'enlève. Hop. Et à la place, je vais mettre celle-là. Alors, il faut que je fasse bien attention. Alors, j'en profite pour remercier les personnes qui ont laissé des commentaires dans les dernières vidéos qui me permettent de réparer les dernières petites erreurs que je fais. N'hésitez pas si vous en voyez d'autres, mais je pense commencer à un peu mieux maîtriser les choses. Donc là, je mets bien le 3 dans le même sens que les autres numéros, vers le haut, hop, hop. Et donc on a révélé ici une mine avec du blanc, ça c'est pas mal, un village, un château, donc on va mettre une forteresse, donc on va mettre un truc là. Et maintenant j'ai deux possibilités. Il me reste encore 3 points de mouvement. Soit j'explore la suivante, ce qui peut être une bonne chose aussi, soit je me déplace, et après grâce au portail, je peux encore avancer d'une case, peu importe où, même dans les lieux comme ça, qui sont des lieux de collines, qui coûtent 3 points. Ça me coûte que dalle, quoi. Mais ça peut être intéressant peut-être de révéler ça d'abord, et finir mon tour peut-être sur une mine blanche pour avoir un cristal blanc. Comme ça, je récupère le petit cristal que j'ai pu perdre au préalable. Je vais peut-être faire ça. Donc, puis ça me permet de révéler quand même une deuxième tuile. Donc, je vais révéler celle-là aussi, puisque je suis au bon endroit. Hop, j'enlève cette tuile-là. Je mets la prochaine au même endroit. Et donc, nous avons notre région côtière ici. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau sur cette tuile, toute nouvelle, toute belle. Alors première chose que nous voyons, c'est une ruine. La ruine, on va révéler une sorte de challenge. Placer un jeton jaune sur la case, face visible jour. Donc, voilà. Donc je vais prendre ici, je mets le premier jeton jaune ici. Hop, tout ça a été mélangé. Et donc on va voir un peu ce que ça donne. Assez intéressant. Assez intéressant. En fait, il y a un vieux temple ici, un vieux temple perdu dans ces ruines, dédié à un dieu ancien. Et donc, il est dit que si je réussis à dépenser 3 mana blancs dans cet endroit-là, eh bien, en dévotion à ce dieu perdu, je gagnerai 7 points de gloire. Donc c'est quand même pas mal. C'est pas un truc risqué, il n'y a pas de monstre là, il faut juste y aller. Et c'est peut-être pas un truc trop compliqué, ça dépendra un peu des, on va dire, des manas que je vais trouver, quoi. Voilà, donc là j'ai révélé ça. Ici, une tour de mage, donc on va mettre un petit sorcier qui défend, et aussi ici, un lieu de spawn de monstres errants. Et ce sera encore des trucs bizarres là. Alors ça, cette fois-ci, c'est un nécromancien sans visage. Voilà, donc le nécromancien sans visage, il est ici. Donc là, c'est vraiment un lieu un peu maudit, par là. Ok, donc, on a terminé notre action, on va dire, de déplacement, a priori. Il me reste un point, donc je ne peux pas en faire grand-chose. Ça a quand même permis de révéler des choses intéressantes. Ici, il va falloir que je trouve du cristal blanc, et ça tombe bien, j'ai une mine juste à côté. Donc peut-être qu'en se débrouillant bien, on peut rester un peu dans le coin, récupérer du cristal blanc, et puis voilà quoi. Donc pour terminer mon tour, mon action, ce sera de faire un portail temporel. Donc vous pouvez vous déplacer sur une case adjacente sécurisée sans provoquer les ennemis errants. Que vous déplaciez ou non, votre limite de main est augmentée de 1 la prochaine fois que vous piochez des cartes. Donc je vais me téléporter ici, juste à cet endroit-là. Et ça va terminer mon tour et la manche. Donc je vais défausser tout ça. Hop, j'ai plus de cartes, donc j'ai vraiment utilisé au mieux mon tour, sinon que j'ai ni recruté d'unité, ni gagné de niveau.
Ça, c'est un peu le point noir quand même de cette première manche. Mais on a quand même avancé, on va dire. On a déblayé un peu le terrain. Donc on n'est pas trop mal. Donc, nouveau tour. Nouveau tour, lui, il va enlever ses cartes. Il va faire 1, 2, 3. Donc de toute façon, voilà, il arrive à la fin. Il a plus d'autres cartes à vider. Donc là, pour l'instant, il ne déclare pas fin de manche. Moi, par contre, j'ai plus de cartes du tout. Donc je déclare une fin de manche de mon côté. Et donc ça se termine ici. Donc on va passer au changement de manche. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vais défausser les tactiques. Celle-là, on n'en aura plus besoin de la partie. On va passer aux tactiques de nuit. Ici, on va retourner. On va se rapprocher un peu. On va retourner le plateau de jour. Voilà, le royaume sombre dans les ténèbres. On va lancer les 3 dés de mana pour savoir ce que ça donne. Alors, un gold, ça s'en va dans les tout là-haut, celui-là on va pas pouvoir s'en servir. Un vert et un rouge. Ok. Après, on va renouveler l'offre des unités. Donc ces 3 unités-là disparaissent. Je les place dessous. J'en repioche 3. 1, 2, 3. Donc nous avons des moines sauvages, nous avons des golems gardiens et nous avons des bûcherons. Pour ce qui est des offres avancées, je crois qu'il faut révéler d'abord les unités, le prochain, l'enseignement des moines. Donc ce sera la rituel de sang. Voilà les moines dans leur monastère. Il y a un monastère sans nom révélé, hein, on est d'accord? Oui. Donc hop, il y a une capacité voilà, à prendre. L'intimidation, elle, pour sa part, elle va rejoindre le deck de Norovas. Et ici, on descend. La boule de feu est disponible encore pour le moment. Hop, on révèle quiétude. C'est une autre compétence à récupérer en cas de changement de niveau, notamment. Voilà. De ce côté-là, on regarde aussi le mana ici. C'est un mana blanc qui est indiqué sur le sort. Donc, on va donner un cristal blanc en plus à Norovas dans son équipement. Voilà, et celle-là, elle va passer sous le deck des cartes sort. On descend ça d'un cran, hop, et on révèle une autre carte sort qui sera voyage souterrain. On a pas mal de choses de mouvement, hein. Beaucoup de cartes vertes. Il y a 3 cartes vertes en fait ici dans les propositions de sort. Ok, ça c'est géré, ça c'est géré, ça c'est géré. A priori, je pense que c'est pas mal. On va mélanger le deck de Norovas pour cette nouvelle phase. Bon, pour l'instant, je suis, on va dire, mi-figue mi-raisin. J'ai pas eu trop de chance dans le sens où le terrain ne m'a pas révélé, d'ennemis vraiment à portée de main plus que ça, et pas forcément au bon moment. Là, je suis arrivé tardivement ici, et donc j'avais pas plus trop de force pour aller attaquer ce monstre-là. J'ai juste tué donc des brigands, ce qui fait que je ne suis pas encore monté de niveau. Donc j'espère être plus chanceux les prochaines fois, avoir des ennemis plus jouables. Alors il y a la tour de mage qui est pas très loin. Peut-être que je peux enchaîner sur la tour de mage, choper un sort. La forteresse peut être intéressante aussi. D'avoir une limite de main qui monte à 2 quand je suis à côté de la forteresse, c'est quand même pas mal aussi. Bon, on va voir. Pour l'instant, la source de mana me donne pas de blanc, donc j'aurais du mal à faire le rituel pour l'instant. Ah, d'ailleurs, j'ai gagné en fin de tour un cristal blanc, faut pas que j'oublie, hein, grâce aux mines où j'ai terminé mon tour, donc j'ai bien un cristal blanc dans mon inventaire, hein, quand même. Voilà, j'ai mélangé les cartes de Norovas. Hop. Je vais mélanger les miennes. Alors moi j'ai gagné une carte quand même. J'ai quand même fait un achat de compétences. C'est déjà ça. Voilà. J'essaie d'être le plus efficace possible dans mes tours, mais bon voilà. Je pense que c'est un jeu qui demande de l'expérience. Une bonne part de chance quand même, faut pas se leurrer. Hein. Mais quand même aussi une pratique. Voilà, une pratique calculatoire propre à ce jeu qui permet d'optimiser au mieux l'utilisation des cristaux au bon moment, etc. Ce genre de choses. Voilà. Donc là j'ai mélangé.
Et donc, je vais pouvoir piocher ma main, déjà, première chose. Donc, on est d'accord, j'ai le droit à une carte de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci le voyage temporel, ou je sais pas quoi, le portail temporel, ou un truc comme ça. Voilà. Donc, ma main, j'ai une endurance, une marche, une coercition cruelle, une improvisation, une récolte sauvage, et le portail temporel qui est de retour. Pas mal d'options, en tout cas, sans doute. Sans doute pas mal d'options de mouvement, d'influence. Ouais, pas mal, beaucoup de choses autour du mouvement. Donc on va voir ce qu'on peut générer avec tout ça. On va voir. Ça c'est ma main. Les tactiques. Alors, les tactiques de nuit. C'est un peu pareil, la première elle n'est pas intéressante. La deuxième elle est mieux déjà. Une fois pendant cette phase de nuit, si votre deck joueur est épuisé, c'est-à-dire que si vraiment je carbure dans cette nuit, je peux remélanger ma défausse et rajouter 3 cartes dans mon deck. Donc ça permet d'allonger un peu ma nuit, longue nuit. Ça là est sympa. L'appel de mana, une fois par tour, avant d'utiliser un dé mana de la source, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés de la source. Ça permettrait d'avoir du mana blanc peut-être plus facilement. Ce qui serait quand même une chose intéressante pour moi si je veux faire le rituel au dieu perdu là. Peut-être pas mal ça. Méditation nocturne. Donc avant de jouer un de mes tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main dans votre deck, puis piocher le même nombre de cartes. Alors, une fois pendant cette nuit, avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main, blessure comprise, dans votre deck, puis piocher un. Ok, donc je peux faire une fois une espèce de grosse relance de main. C'est pas mal aussi, hein, c'est sûr. La préparation me permet d'aller choisir une tactique en particulier dans mon deck. En me disant voilà par exemple je veux absolument je sais pas moi justement une cristallisation ou un truc comme ça pour pouvoir avoir du cristal blanc ou je ne sais quoi, ou un truc qui me donne 2 mana ouais mais j'ai pas les bons ah j'ai un cristal blanc quand même ouais bon voilà ce genre de choses. Et puis provision, ça c'est si on veut faire un méga gros tour. À la fin de au début de chacun de nos tours, on place une carte sous notre deck joueur, enfin sous cette carte plutôt du deck, et puis à la fin, à un moment au début de notre tour, on peut choisir de récupérer toutes ces cartes et d'avoir du coup une main énorme. Ce sont les provisions. Donc elles sont pas mal hein, les tactiques de nuit, clairement, elles sont sympas. Évidemment, je vais pas prendre le crépuscule. Je vais donc réfléchir tout petit peu, voir ce que ça peut être comme choix pour moi. Alors, je pense que je vais prendre appel de mana pour ce tour là. Voilà, ce sera donc ma tactique pardon, pour cette première nuit. Et puis eh ben, on va voir pour le Norovas, quelle tactique il va choisir lui de son côté. Toc toc toc. Hop. Et on va dire qu'il va prendre Crépuscule. Ok, donc il va jouer premier. On ne change pas l'ordre de ce côté là. Ici on met ça à disposition en dessous. Et donc eh bien voilà, on va être en mesure d'attaquer la première nuit. Mais on va peut-être faire ça tranquillement. On va couper là pour le moment. Je ferai des vidéos, j'essaie de les faire, voilà, on va dire manche par manche. Donc là, cette manche-là est plus rapide sans doute parce qu'elle est relativement simple, on va dire, hein, c'est les premières. Et puis bon, là je vous épargne les moments de réflexion, j'ai passé quelques minutes quand même à essayer de trouver les meilleures solutions. C'est pour rendre la vidéo un peu plus dynamique, voilà. Mais voilà, ce sera peut-être des vidéos un peu plus courtes du coup. Mais c'est pas plus mal. Alors, phase, première manche, pardon, est terminée, première journée se termine, voilà, la nuit est tombée sur le royaume, et nous allons voir si Krang réussit à se débrouiller mieux encore que ce qu'il a fait jusqu'alors, et pouvoir explorer un peu plus loin encore le royaume, espérons-le, afin de trouver ces cités que nous devons conquérir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre partie. Salut!